Avec moi sur ce plateau, toujours Florian Grengbo, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo en vitesse par équipe. Alors justement, on n'a pas encore parlé de ces fameux JO. Ces JO où tu étais le plus jeune de l'équipe de vitesse par équipe justement. Et déjà la qualif, j'ai envie de tout savoir parce que tu n'étais pas forcément le favori pour faire partie de l'équipe olympique à la base. Et en fait, tu es quand même passé de outsider un petit peu à démarreur de cette équipe qui a fait médaille de bronze. J'aime bien quand même le côté outsider et même aujourd'hui j'aimerais garder cette position mais c'est plus possible là, tu pèses trop là. Mais ouais en fait c'est vraiment je pense ce côté outsider qui m'a permis de bien rentrer dans la compétition par rapport à ces sélections. Donc après il y a aussi eu l'arrêt de carrière de Greg Boger qui était du coup l'ancien démarreur de l'équipe de France. Donc ça a été un bon match avec Quentin Caléron qui est un de mes anciens coéquipiers. Mais pour l'anecdote, du coup, il y avait eu le report des Jeux pendant le confinement. Ouais. Et en fait, j'ai eu une visio avec mes entraîneurs. Du coup, à l'époque, c'était Herman Terrin et Clara Sanchez. Et du coup, ce qui s'est passé, ils m'ont dit, tu vois Flo, il y a une toute petite porte qui s'ouvre pour les Jeux pour l'année prochaine. Je dis ouais, je vais y aller au pied de biche. Et du coup, en fait, c'est un peu dans cet état d'esprit où personne n'attendait rien de moi. Je suis arrivé, j'ai dit... Maintenant, c'est mon tour. Et voilà comment ça s'est passé, on va dire. Mais ça, c'est la meilleure position, franchement, quand on arrive en compète et que tu as tout à prouver, que tu n'as aucun stress, mine de rien, parce que tu es là, tu découvres et tout. C'est ça, aucun stress, je ne le dirais pas, parce qu'en fait, il y a aussi eu tellement de médailles dans notre sport, et notamment sur cette discipline, qu'il y avait un côté... en fait, il fallait assurer. Depuis que la discipline existe, il y a toujours eu des médailles. Donc, en fait, il faut qu'on fasse cette médaille. Justement, comment tu l'as vécu, cette première expérience olympique ? Sur Tokyo même, c'était assez compliqué parce que déjà on était en village annexe, donc l'expérience olympique était un peu différente, et aussi parce que il y avait le Covid, en fait, tout simplement. Et je pense que ça a pas gâché, mais les restrictions et tout, c'était un peu dommage par rapport à l'expérience que c'est normalement. Carrément. Et en fait, le plus dingue pour moi, c'est vraiment le retour en France. C'est vraiment ce retour en France. On descend... Au Trocadéro ? Ouais, non mais juste avant, on descend de l'avion. Sur le tarmac, il y a une zone média, on descend sur le tapis rouge. Après, il y a le Trocadéro, magique. Après, on va à l'Élysée, magique. Donc, en fait, je pense que c'est plus... on ne se rend pas tellement compte au tout départ ce que c'est, en fait, ce que sont les Jeux Olympiques. Et c'est qu'une fois qu'on peut être médaillé ou qu'on a participé, qu'on se rend compte. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire même, c'est une médaille de bronze. C'est pas la meilleure des médailles, mais elle a un goût d'or. Elle a un goût d'or parce que cette médaille, elle est tellement universelle. C'est-à-dire que je fasse du tir, que je fasse du foot, du basket, c'est une médaille olympique. Et je trouve ça tellement fou que tout le monde comprend ce que c'est. Et derrière, de pouvoir transmettre à d'autres personnes, à d'autres jeunes, en fait, je trouve que c'est rayonnant et c'est un pouvoir qui est vraiment extraordinaire. À vous, tu t'en lasses jamais quand on dit Florian Grengbo, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Si, je m'en lasse parce que c'est pas la couleur que je veux au fond. Bien sûr. J'ai compris ce que tu as dit tout à l'heure. Je crois que je sais déjà ce que tu as dit à ta maman. En tout cas, tu as quand même prouvé qu'on pouvait compter sur toi en tant que démarreur dans cette équipe. Je pense que c'est loin d'être fini. Et d'ailleurs, vous avez très bien enchaîné parce que vous avez fait derrière un titre de vice-champion du monde aussi en vitesse par équipe. Paris 2024, c'est dans 2 ans maintenant. C'est quoi l'objectif là-bas ? Je pense que je ne pourrais pas parler sans mes coéquipiers. Je pense qu'on le sait tous au fond, ce qu'on va aller chercher. Ce sont les Jeux à la maison. Je vois pas en fait quel sportif se dirait je veux aller aux Jeux de Paris sans faire une médaille d'or en fait. Donc je pense que cet objectif il est gravé dans nos esprits, il est gravé dans notre projet, il est gravé partout sur chaque barre qu'on essaye de soulever, enfin qu'on soulève plutôt. Et du coup on a un bel objectif. Beau gosse avec la médaille là. Eh bien cette photo, tu l'as imprimée en grand ou quoi ? Cette photo, non, j'ai une photo de tous les trois que j'ai imprimée, que ma mère a mis. C'est énorme. Et du coup, c'est assez cool. Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu à Paris en 2024 parce que ça sera à la maison, carrément, là c'est le cas de le dire. C'est à la maison parce que ça sera à Saint-Quentin. On ne peut pas faire plus près. C'est fou. Et je pense qu'en fait, au-delà de, même en tant qu'athlète, de savoir ce que vont être les Jeux, je pense qu'en fait, personne n'est prêt réellement à voir ce que vont être en fait ces Jeux Olympiques de Paris. C'est pas les Jeux Olympiques de Paris par la définition qu'on entend, c'est les Jeux Olympiques de la France. Donc je pense que ça va être tellement puissant
sur tout le territoire français, enfin sur tous les territoires français, qu'au final, non, ça va être magique. Ça va être une fête nationale. Ça quoi. va être magique.